Qu'est-ce qu'un TRJV? Parce qu'il y a beaucoup de questions. On a eu en retour plutôt des interrogations de la part des parents et les pilotes ne savent pas, surtout pour les nouveaux, et c'est normal. Donc il y a eu les vacances, on n'a pas eu le temps de vous expliquer. La première course c'est Cerny, c'est dimanche, donc c'est demain. Donc les inscriptions sont déjà finalisées, mais il y aura d'autres compétitions, donc on s'est dit que c'était utile de vous réunir pour faire un petit débrief. Qu'est-ce que le TR? En quoi nos pilotes sont-ils intéressés? C'est quoi la différence entre un TR et un cross-country, un VTT jeune? Et donc du coup, quand vous voyez trial, bah, ça peut faire peur, mais non, le TRJV, c'est fait également pour les crosseux, surtout pour les crosseux, et j'aurais même tendance à dire, c'est le parcours des athlètes. C'est le passage obligé pour vraiment devenir un VTT accompli. Donc en fait, on y est forcément associé. Je rappelle juste que le club Orquepone, bien souvent, il y a 7 jeunes à peu près hein, dans notre belle période. On envoyait 7 jeunes au niveau national pour représenter la région Île-de-France. Pourquoi? C'est quoi le TR et pourquoi je vous parle du national? Parce qu'en fait, le TR, c'est le moment où l'Île-de-France, le comité, va détecter les meilleurs talents sur les catégories Benjamin, minime, cadet. Il y a une sélection de 5 garçons, 2 à 3 filles, et ils représentent la région au niveau national durant l'été. Et ça dure toute une semaine. Donc le TF, c'est quoi? On a ce qui s'appelle le relais des comités. C'est du cross-country où en fait il y a toutes les catégories, ils se tapent dans la main pour passer le relais. Et donc c'est la course par région. On a du cross-country, on a du trial et on a également de la descente avec un VTT, interdiction de changer de vélo. Et c'est vraiment la finalité des TRJV, c'est amener les jeunes à partir de Benjamin jusqu'au TF. Et nous en avons la capacité parce que notre club est bon techniquement. Donc en fait, en venant ici et avec ce qu'on peut vous apporter techniquement, il y a tous les éléments pour que, à partir de Benjamin, les pilotes soient sélectionnés. Donc alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais c'est quoi le TR? Et on va commencer par Cerny. Et les pilotes, s'il vous plaît, qui sont inscrits, il y en a quelques-uns. Alix. Oui. Ok. Donc déjà, on a pu vous dire, faut peut-être protéger les vélos. Oui, c'est bien. Pourquoi? En fait, je rappelle, il y a 3 grandes disciplines sur les TR qui sont appréciées. Descente, trial, cross-country. Quand on organise un TR, bien souvent en Ile-de-France, on fait 2 disciplines. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une semaine devant nous. Donc en fait, les organisateurs mettent 2 disciplines en place. Le deuxième TR, ça sera ici. On fera trial cross-country. Fin avril. Fin avril. Voilà. Donc le premier c'est Cerny, c'est trial et XCE. C'est quoi XCE? C'est du cross-country mais un peu particulier. Ce sont des petits runs par 4. Mais en gros, ça s'inscrit dans du cross-country. Alors, on va commencer par le trial. Comment ça se présente? Ça veut dire quoi le trial? Alors déjà, c'est par catégorie. Nos groupes ne sont pas représentatifs des catégories. On engage en U7, U9, U11, U13, U15. Les groupes 2, 3, 4, 5, c'est notre toutouille à nous. Et nous, c'est des groupes de niveau. Donc si vous arrivez à Cerny, vous dites je suis dans le groupe 3, ça parlera à personne. D'accord? On parle en catégorie, c'est important qu'on se le dise. Donc vous serez engagé, et vous avez été engagé par catégorie. Et pour ceux qui seront ensuite engagés sur d'autres courses, c'est toujours par catégorie. Et on apprécie des parcours par catégorie. Et bien entendu, on apprécie la difficulté en conséquence. On ne va pas faire des sauts de fou pour les tout petits, puisque c'est adapté. L'organisateur, et notamment les TR, sont plutôt bienveillants vis-à-vis des pilotes. D'accord? Et ça, c'est super important. En cross-country, vous avez vu comment fonctionnaient les courses. On est plutôt à se tirer la bourre entre les clubs. Le TRJV, c'est un peu différent. Vous allez voir, l'ambiance est plus chaleureuse. Les pilotes passent, ils sont applaudis, que ce soit sur un autre club, on applaudit. Parce qu'il y a cette reconnaissance de la complétude des pilotes. Et vous allez voir l'état d'esprit complètement différent. Donc c'est super important qu'on se le dise. Donc pas de panique, surtout pour la première course. Prenez ça plus pour une découverte. Pas de challenge, on n'attend pas de vous des podiums, surtout pour un premier TR, ok? Donc comment ça se présente? Eh bien entendu, c'est par catégorie. Alors typiquement, des cadets,
parce que c'est des tout petits jusqu'au cadet, vous allez facilement, au cadet, passer des franchissements de cet ordre-là. Les cadets, pour les tout petits. Les cadets, c'est les U17. U17. Pour les tout petits, on va trouver plus facilement ce genre d'obstacles. C'est de l'apprentissage, mais on commence à appréhender les parties techniques. Alors il peut y avoir des subtilités avec un virage qui est très court pour pouvoir passer. Donc en fait, ça nécessite de regarder l'obstacle, ça nécessite de se dire mais comment je vais passer, comment je présente le vélo. Et c'est toute cette aptitude qu'il va falloir travailler. Ça s'apprend et c'est au fil des compétitions et de la pratique qu'on apprend de ses erreurs. Donc il y aura des erreurs, c'est normal, c'est de l'apprentissage. D'accord? Alors, il y a une zone de départ et une zone de sortie. C'est balisé à l'extérieur pour le trial. Et donc en fait, vous ne pouvez pas sortir de la zone. Il va y avoir pour chaque porte des points à prendre. L'objectif, c'est de prendre le maximum de points. Mais ce sont des zones dites free. C'est-à-dire que si vous trouvez que la porte est trop compliquée à prendre, vous pouvez passer à côté et ne pas la prendre. Par contre, vous devez respecter l'ordre des portes. Un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, c'est l'ordre normal. Si la 2 est trop difficile, vous pouvez faire 1, 3, 4, 5. Vous passez à côté. Attention, c'est du trial. Le pied, vous pouvez le mettre au sol, mais c'est une pénalité. Donc faut le mettre qu'une fois, moi ça fait qu'une pénalité. Bah en fait si on peut ne pas le mettre c'est mieux. Maintenant, mettre un pied au sol, c'est pas la fin du parcours. Jusqu'à 5 pieds. 5 pieds, c'est stop, on arrête. Si vous mettez les 2 pieds au sol, on arrête directement. Sortie de zone. Tous les points que vous avez comptabilisés sont bien comptabilisés, hein, sont pas perdus. Mais vous ne pouvez plus progresser sur la zone. Est-ce que je peux juste emprunter un vélo, s'il vous plaît? Je vais vous montrer des petites... Tiens, vas-y, passe-moi ton vélo. Merci. Donc, bien entendu, pédale plate. Très très bien avec des petites croches comme ça. C'est très très bien. Ça évite de glisser, hein, surtout quand on fait du trial. Imaginons maintenant, je suis sur une zone là. Hop, je suis là. Bon, ok, je cale. Je mets un pied. C'est pas perdu, je peux encore décaler, passer à côté. Hop, et je pars, d'accord? Si je fais ça, et l'arbitre il dit stop, c'est fini. Si maintenant je suis déséquilibré, ah, mon pied est passé de l'autre côté de l'axe là, c'est pareil, c'est fini. Si je fais ça, pas le droit, c'est fini également. Alors la petite astuce, on garde ses mains sur le guidon. Comme ça, là on peut faire ce qu'on veut là, regardez. Je fais qu'un pied là pour le moment. Ok? Petite astuce, et ça encore une fois, on apprend. Regardez là, j'ai fait qu'un pied là, je sais pas bouger. Hop, ok? Voilà la petite astuce. Voilà. Et ensuite, bon, mais il y a tout un parcours. Et il faut suivre le parcours. Bien entendu, avant de faire le parcours, vous faites une reconnaissance à pied. Donc n'hésitez pas à observer. Et surtout, observez également, après la reconnaissance, les premiers compétiteurs qui emprunteront la zone pour voir ce qui semble facile et à votre portée et de ce qui ne l'est pas. Soyez pas trop ambitieux non plus, surtout pour une première. Essayez de vous faire plaisir, c'est le plus important. Donc en fait, si on passe à côté d'une zone, on ne perd pas de points, mais on ne gagne pas de points. Exactement. Donc s'il y a 20 points à prendre en tout, 25 s'il y a 5 zones, par exemple. Ouais. Je vais me permettre, je vais vous expliquer un peu plus précisément. Donc les zones, elles sont composées de 5 portes. Vous aurez les couleurs qui sont vert, jaune et rouge. Vert, c'est des portes à 5 points. Il y en a 3. Bleu, jaune, je ne sais plus exactement, c'est des portes à 10 points. Il y en a 2. Et enfin, portes rouges qui sont les plus dures. Pareil, il y en a 2 qui sont des portes à 10 points. Voilà. C'est 3, 5, 10, hein, je parlais. Alors, moi, le règlement que j'ai vu, c'était 5, 10, 20. Alors, voilà, vous inquiétez pas, ce sera peut-être 3, 5, 10, ce sera peut-être 5, 10, 20, peu importe. Ce qui est sûr, c'est quand vous rentrez dans la zone, vous pouvez éviter la porte du choix que vous voulez, mais il faut quand même les faire dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire la porte 1 et faire la porte 3, mais vous ne pourrez pas revenir à la porte 2.
Sans ça, vous sortez de la zone. La zone, elle dure 2 minutes. À 2 minutes, l'arbitre sifflera et il vous demandera de sortir de la zone. Vos points seront comptabilisés. Et voilà. Pas de franchissement à l'envers des portes. Aussi. Alors, pour valider une porte, je peux t'emprunter ton vélo? Juste pour que vous compreniez bien ce que vous a montré. Vous imaginez que c'est l'entrée de la porte. Alors, ce sera signalé par des petits poteaux avec des flèches où sera marqué la couleur et le nombre de points. La porte est validée à partir du moment où l'axe avant rentre et l'axe arrière sort. Axe avant, rappel, axe arrière. C'est important. À partir de là, si le pilote, quand l'axe avant est rentré dans la zone et il met le pied à terre, la porte n'est pas validée. Mais il peut continuer. Avec Pareil, une pénalité. Voilà. tant que l'axe arrière n'est pas passé, la porte n'est pas validée. Mais ça ne lui empêche pas de passer. Par contre, une fois que le vélo est passé et s'il met le pied à terre, la porte est validée, donc il prend les points. Voilà. Mettre le pied lui fait perdre des points ou... Mettre les pieds, faire perdre les points de la porte, c'est tout, c'est juste Durant le passage ça. de la porte. Pas après. Non, Pas après. Non, Non. Je vais refaire l'exemple. Il n'y a pas de pénalité en fait, après. Je vais refaire l'exemple. Je suis ici, je n'ai pas franchi, je n'ai pas engagé la porte, c'est mon axe avant. Ouais. Je mets le pied au sol. Une pénalité, ok? Mais pour l'instant, la porte, bah, je peux encore aller la chercher, je peux aller gagner les D'accord. points parce que je ne suis pas sur le passage. Maintenant, je suis ici. Je mets le pied au sol durant le passage de l'obstacle, entre l'axe avant et l'axe arrière. Non seulement j'ai une pénalité, et je peux en avoir que 5, mais surtout, je perds le bénéfice de la porte, des points de la porte que j'essaie de passer. Donc, la porte, même si je vais franchir, j'aurai 0 points. Je ne vais pas gagner de points. Maintenant, je suis arrivé, mais n'importe comment, j'arrive à passer parce que j'ai pris de la vitesse, et là, je suis ici, je mets le pied. À ce moment-là, je suis sorti de la zone, même si c'est pas joli à voir, je gagne les points. Mais non, mais faut le savoir. Oui. Mais après, je vais avoir une pénalité. Mais c'est pas grave, j'ai gagné les points et je peux repartir. Et la pénalité, ça ne te fait pas perdre des points. C'est juste au bout de 5 Ah. pénalités, tu es disqualifié de la Voilà, zone. exactement. Voilà. Et ils se serviront des pieds mis à terre potentiellement à la fin de l'épreuve pour départager les ex-aequo. D'accord. Voilà. Mais vous, ayez en tête, le but du jeu, c'est de faire le maximum de points. Il y a un petit côté stratégique. C'est ça. Faites des points. Et si vous ne sentez pas une porte, la faites pas. C'est surtout, ne faites pas une porte, parce qu'en fin de compte, ce qu'on appelle une zone, c'est l'ensemble. Et ce qu'on franchit, c'est des portes. Si vous sentez que potentiellement sur une porte, vous pouvez tomber, donc ça va vous faire arrêter la zone, ne la faites pas. Allez à la porte suivante. Ne essayez les portes que si vous sentez que vous pourrez l'assurer et la passer. Voilà. Et surtout, je reviens bien sur le point que vous a dit Franck. Ayez bien en tête, ne mettez pas les 2 pieds au sol. Ça, c'est un truc, pensez-y. Ne pas mettre les 2 pieds au sol. C'est éliminatoire dans la zone instantanément. Et autre chose, les reprises d'équilibre. C'est-à-dire que vous perdez l'équilibre. Imaginons, vous mettez votre fesse là et vous mettez le pied là. Et vous restez 2-3 secondes. C'est éliminatoire. Après, sachez une chose, les commissaires sont là et vraiment facilitent la vie aux enfants. Ils sont pas là pour... c'est pas les championnats du monde, quoi. Ils sont bienveillants et voilà. Et ils aident les enfants à passer. L'exemple est bon, je vais revenir dessus parce qu'il y en a qui se sont fait avoir sur des années précédentes. Cerny, il y a des arbres, il y a des rochers sur lesquels on pourrait se dire tiens, je vais m'appuyer dessus. Je mets un pied, je reprends l'exemple, et je mets en plus une main sur un rocher. Ça compte 2 appuis, c'est comme si on avait les 2 pieds au sol, ça revient au même. En fait, quand on dit 2 pieds au sol, c'est 2 appuis, on sort de la zone. Donc que ce soit 2 pieds ou 1 pied, une main, c'est stop. Mais c'est super sympa à faire, ce qu'il faut retenir, c'est le côté ludique, et ça vous fera progresser. Les meilleurs VTTistes sont ceux qui passent par les terres JV, il faut le savoir. En France C'est ou en véritablement Suisse. les pépites. Et il y a tous les niveaux et c'est abordable. Donc on ne peut que vous inviter à y aller. Et
Tu peux reparler de l'accompagnement, si un accompagnant peut, à la demande du pilote, le suivre sur zone? Oui, alors n'hésitez pas. Alors non seulement il y a deux aspects, tout ce qui est découverte. Le pilote peut demander à l'arbitre, est-ce que je peux me faire accompagner par mon père par exemple, durant la reconnaissance, mais il faut en faire la demande à l'arbitre. Et deuxième chose, au moment où vous allez passer la zone, vous pouvez également demander, le pilote doit demander, est-ce que je peux par exemple avoir un accompagnant sur une zone pour sécuriser le passage. Vous avez le droit de le demander, mais vous ne pouvez pas le faire d'initiative. C'est au pilote de demander, je souhaite qu'un accompagnant me sécurise telle zone, parce qu'il ne le sent pas, etc. Mais il veut quand même essayer. Bah, pourquoi pas? Bah, par exemple là, zone, on peut très bien imaginer qu'un accompagnant soit là. Par contre, si l'accompagnant touche le pilote, terminé. C'est un appui, c'est des appuis. Bah, c'est considéré comme un double appui, donc c'est... Mais voilà, sachez-le, et encore une fois, les arbitres sont bienveillants, n'hésitez pas à leur poser les questions. Ça se passe super bien les TR, c'est bonne ambiance. Et j'espère juste qu'il y aura le beau temps, parce que c'est un TR quand il fait beau, bah, c'est là vraiment où on profite. Et c'est toute la journée. Donc ça c'est le trial. Est-ce qu'il y a des questions sur le trial? Parce qu'après on va enchaîner sur le XCE. Est-ce que vous voulez juste une petite démo, comment ça se passe? On va en profiter, on a... Mais il va faire. Alors ne vous inquiétez pas. Ouais, question? Non? N'hésite pas. On va vous faire juste une petite démo, une simulation. Tu mettras un pied. Donc, alors, il n'a pas le vélo adapté, hein, ça vous n'en verrez pas au niveau des TR. Là c'est un vélo de trial, mais imaginez il a un vélo de cross. Hein. Alors les flèches ne seront pas, les portes ne seront pas mises graduellement en fonction de la difficulté. Peut-être que les flèches rouges, celles qui rapportent le plus de points, seront peut-être mises vers la fin, pour pas que les enfants qui tombent ne puissent plus progresser. Mais en même temps, voilà, c'est aussi un jeu de piste, hein, le TR. N'oubliez pas, cherchez où sont les portes. Voilà, faut un petit peu réfléchir, voilà quoi. Alors ça va se passer comme ça, vous aurez un commissaire en zone, il aura son chrono. À partir du moment où l'axe avant franchira, vous verrez il y a une rubalise au sol, à partir du moment où le commissaire fera franchir la rubalise, le chrono démarrera jusqu'à 2 minutes. Donc quand tu veux, donc ça partira, voilà, donc le pilote va chercher cette porte. Donc porte 1, 3 points, vous l'entendrez, il l'énoncera. Et il y a un aide-commissaire qui notera sur une feuille. Porte 2, 3 points. Et dans la zone, le pilote, c'est lui qui choisit ses trajectoires. Là, il continuera. Porte 3, 3 points. Là, le pilote est en droit de demander son temps, combien il lui reste de temps. Voilà. Tu continues, Ethan. Donc il a fait un pied. Il a fait un pied. Voilà, Ouais, alors là, je vais pas, excusez-moi, parce que je parle en même temps, donc il a mis un pied. Là, le commissaire dira non validé, ou un autre terme peut-être. Hein. Mais voilà, pour que l'aide-commissaire puisse noter via un tableau les points. Et souvent il lève. Voilà, et à partir de là, il lève les mains, une main où il annonce le nombre de pieds qui sont posés au sol. Voilà. Après, le pilote continue. Voilà, il va donc porte 4, on va dire 5 points. Le 5 points. U13, U13. Voilà. Après, si le pilote a fait les portes, il a tout intérêt à se dépêcher, à vite sortir de la zone avant les 2 minutes. Voilà. Alors, en termes de protection, Merci. vous avez des vélos plus ou moins neufs, la protection n'est pas obligatoire. Maintenant, si vous souhaitez qu'il n'y ait pas de rayures, on vous encourage vivement les têtes de fourche. Sans que ça gêne le freinage. Vous pouvez mettre soit des pneus usés que vous découpez avec du riselant pour ici bien protéger. Ça évite d'avoir des contacts.
Idem pour tout ce qui est au banc. Hein, donc toute la partie ici là au banc là c'est pas mal parce qu'en fait vous pouvez passer sur des passages étroits où les vélos peuvent faire un peu de touchette, ça peut rayer. Bon bah si vous mettez une petite protection, bah ça évite d'avoir la rayure. Et quand je dis petite protection, ça peut être aussi une chambre à air. Bah, usée par exemple, vous avez passé, bah, très bien, vous la découpez avec du lissement et puis ça fait très bien. Donc c'est une chose, si vous mettez des protections, plus vous risquez aussi de gêner le pilote. Donc c'est toujours un compromis. Si vous mettez de la grosse protection lourde, bah, il risque d'accrocher les zones alors qu'il serait passé sans la protection. Voilà. À vous de jauger ce qui est le mieux. Et ensuite, je pense qu'on a à peu près tout dit. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça c'est pour la partie trial. Il y a du certificat. Oui aussi, c'est bien. Mais là bien souvent, quand on achète un vélo, il y a des protections déjà qui sont mises dessus. Et ça peut s'acheter aussi après. C'est-à-dire c'est un espèce d'autocollant qui permet véritablement transparent qui permet de protéger le cadre. C'est pas mal. Pour les petites rayures comme ça sur les passages, ça va le protéger. C'est clair ou pas? Ouais. Super. Bon bah pour les pilotes qui se rendront à Cerny, passez un bon moment, faites-vous plaisir et pas de pression, vous êtes en découverte. Tu peux Et on reparler. débriefera après, donc de toute façon bah, tu seras là. Donc nous avons notre responsable école de vélo, hein, on peut dire ça. maintenant, qui sera à vos côtés. N'hésitez pas et on sera en échange, hein, on sera en duplex pour suivre tout ça. Et on débriefera à l'issue pour savoir ce que vous en avez pensé, les choses qu'il faut améliorer. On sera attentif parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui vont découvrir. Donc on sera à votre écoute. Et Jean-Yves sera là avec vous. Est-ce que tu veux évoquer vite fait l'organisation de la journée? Donc on va commencer par remise des plaques. Très bonne idée. Alors, on vous encourage à vous regrouper. Hein, il y a 6 pilotes qui vont, regroupez-vous. Voilà. Les zones, il peut y avoir Alors, des zones dans différentes catégories en fait. Excuse-moi. Des fois il y a des zones dédiées. Excuse-moi Franck, tu veux dire que si on veut prendre le Barnum, il faut qu'on ait 4 parents volontaires pour le monter. Voilà, il y a du matériel qu'on peut mettre à disposition, mais effectivement, il faut que vous vous organisiez, notamment pour prendre le Barnum, pour pouvoir le monter, etc. C'est tout à fait possible. Là, j'aurais tendance à dire, mettez-vous en relation avec Jean-Yves pour mettre en place cette organisation. Sur le WhatsApp de la compétition. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'une personne seule ne peut pas le prendre. Parce que c'est de la manipulation et puis il ne faut pas laisser la personne seule le gérer de bout en bout. Il ne pourrait pas le faire. Donc au minimum, je dirais qu'il faut être 4 pour le mettre bien correctement, etc. Voilà, pour le trial. Donc comment ça se passe? Essayez de vous regrouper. Il faut aller chercher les plaques. Une fois que la plaque est mise, vous allez voir, vous allez commencer par le trial. De toute façon, là, ce qu'on s'est dit, il y aura une phase d'explication par les organisateurs. Donc, il y aura un peu une rediff, mais ça permettra, en tout cas, vous êtes préparés à ça maintenant. Ensuite, la compétition démarre. Vous avez vos cartons. Donc, chaque pilote a un carton. Et quand il franchit les zones, en fait, c'est valorisé sur le carton. Voilà. Et une fois que c'est terminé donc il y a plusieurs passages, il y a plusieurs zones et plusieurs passages. Le décompte sera fait et pour le trial, ça sera fini. On passera au XCE. Le XCE, c'est par 4. Donc ils vont, en fonction des résultats, ils vont mixer en gros les 2 meilleurs les meilleurs et les moins bons pour faire un équilibrage au niveau des runs par 4. Et ensuite c'est pyramidal. Les 2 de chaque run sont sélectionnés pour le run suivant. D'accord ? C'est quart de finale, demi-finale. Jusqu'au quart, demi et jusqu'à la finale. Et c'est quoi un XCE? C'est du cross-country, mais sur des parcours qui sont plus réduits. C'est pas un grand circuit. Et qui présente quelques obstacles. Il peut y avoir, alors sur Cerny, il n'y aura pas de pierriers, etc. Mais c'est typique où on aime bien mettre en place des circuits un peu techniques pour le XCE. Pour mettre en avant les qualités techniques du pilote. Ok? Et donc une fois que le XCE est fait, il y a un classement qui est... Il y a un classement général et ensuite il y a un podium par catégorie du classement général sur trial et XCE. Est-ce qu'il y a un podium d'équipe? Et il y a un prix club.
Bon, on le joue pas cette année. À Cerny, ils sont 15. Bon, forcément, ils sont sur place, ils sont 15, ça sera compliqué. Mais on prépare les futures saisons. Hein, donc, je dirais, là, on a pas mal de nouveaux jeunes. L'idée, c'est de vous faire comprendre ce que c'est pour maturer. Et on jouera dans les années à venir. On reviendra jouer les prix clubs sur les TR. C'est de l'apprentissage en fait. C'est vraiment l'école du VTT à la française Ah oui. qui a permis de révéler les champions du monde français aujourd'hui. Bah, clairement. Donc il faut y aller, il faut commencer jeune, sans pression, pour progressivement pouvoir après revendiquer des classements sur le TRJV. Ah, clairement, Et quand c'est ils auront l'école l'âge, des champions, hein, le TRJV. Il faut reconnaître, hein, tous les champions en France sont passés par les TR et les trophées de France. et au Trophée de France, il y a souvent des champions qui sont là pour encourager aussi les enfants, Tout à fait. comme Stéphane Tempier ou d'autres. Donc voilà, on a fait un petit résumé en espérant que c'était le plus clair possible. Et puis on suivra ça en duplex hein, pour le club qui ne sera pas sur place. Mais en tout cas, Grenoble sera présent. Ceux qui seront à Sarny. Pas d'autres questions? Bon, Merci, allez Franck. vous réchauffer et puis bon week-end.